Vous savez, je crois que la réalité, je crois que cette couverture, n'est-ce pas, cette couverture de ce qui s'est passé à Gaza, mais ailleurs, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas que Gaza qui est le terrain, n'est-ce pas, des opprimés. Il y a aussi l'Irak, n'est-ce pas, il y a eu aussi la Tchétchénie, il y a eu le Kosovo, et on peut remarquer qu'on a eu à chaque fois le même dénominateur commun. Alors, je pense que ce dont on doit débattre aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus large, n'est-ce pas? Lorsque je vois les journalistes de France Télévisions être capables de couvrir un massacre, un génocide, une infamie, de la façon dont ils l'ont fait, eh bien je me dis qu'il y a eu 60 ans au bas mot, n'est-ce pas, d'un travail méticuleux, d'un travail pointu, de quelque chose qui a touché toutes les sphères de la société française et plus largement les sphères de la société occidentale. Je le dis parce que ça a toute son importance. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre, sincèrement, que si l'on vous disait la vérité, n'est-ce pas, sur tous les sujets importants qui concernent, pardon, excusez-moi, notre planète, eh bien, je ne suis pas sûre que vous seriez tous, ni moi-même, en mesure de les comprendre et de savoir réellement ce qui est faux et ce qui est vrai. Et c'est là que se tient toute la question. On nous a tellement fait miroiter, n'est-ce pas, que nos vies avaient un sens, n'est-ce pas, avaient un sens. Et je dis bien que c'est là que se touche le fond du problème. Les vies ne peuvent avoir de sens selon les critères occidentaux que si vous n'avez pas une belle maison, si vous n'avez pas de bons vêtements, si vous n'avez pas de bons objets technologiques, n'est-ce pas, l'écran plat, vos jeux de PS2, vos trucs, vos machins, mais de culture, point. On ne vous parle pas de culture, ni dans les médias, ni à l'école, ni dans les rencontres avec les gens soi-disant intellectuels de la société française. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire qu'on a voulu sciemment, année après année, décennie après décennie, que vous soyez de parfaits incultes, mais que vous soyez les meilleurs consommateurs possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout vous vendre, de la technologie flotte, mais on peut vous vendre du mensonge, sans que vous ne soyez capable de distinguer le vrai du faux. Et je dis que c'est là que se tient toute la question, n'est-ce pas? Je vous donne juste un petit exemple. Le 1er janvier 2009, le premier journal de TF1, c'était le journal qui suivait l'offensive terrestre à Gaza, n'est-ce pas? On a dit quoi? On a parlé des forces en présence. Quelles forces en présence? N'est-ce pas? On a quelques milliers de gens, n'est-ce pas, du Hamas, n'est-ce pas? Soit nous en passant, qui est un mouvement de résistance et qui n'est pas un mouvement terroriste, n'est-ce pas? Parce que moi, ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est que si vous parlez du mouvement Hamas comme un mouvement terroriste, d'ailleurs, au passage, je fais juste la petite parenthèse, notez que je prononce Hamas et pas Hamas, n'est-ce pas? Parce que Hamas, c'est important de le dire, parce que là encore, on ne se rend pas compte du vice. Là, on ne se rend pas compte de tout ce qui est en jeu. Lorsque les Israéliens prononcent Hamas, n'est-ce pas? Eh bien, ils savent comme vous de moi prononcer le Ra, mais c'est volontairement qu'ils disent Ra, parce que Ra, eh bien, c'est la négation. Ra, ça a quelque chose d'extrêmement péjoratif. Vous savez ce que veut dire Hamas? Veut dire spoliation en hébreu, n'est-ce pas? Et vous savez ce que Hamas veut dire en hébreu? Eh bien, Hamas veut dire quelque chose de positif, quelque chose de lumineux. Alors, bien évidemment, n'est-ce pas, dans la vie des Israéliens, on ne va pas, n'est-ce pas, avoir la bonne politique, n'est-ce pas, ça n'aurait pas de sens. Et je dis quand même à nos journalistes, n'est-ce pas, qui sont supposés avoir fait des études linguistiques, je dis supposés parce que la question se pose, et puis je dis que par déontologie, n'est-ce pas, du métier, messieurs, dames, vous seriez forcés au moins de prononcer le nom du Hamas
correctement. Bref, ça c'était un premier point, un point à expliquer. J'en reviens à mon premier point. Lorsqu'on est capable de nous parler des forces en présence, eh bien je dis de qui se moque-t-on? De ma conscience, de ma morale. Je sais bien, et vous savez bien, n'est-ce pas, que le Hamas est un mouvement, n'est-ce pas, de résistance, n'est-ce pas? Gaza, c'est quoi? Eh bien, Gaza, c'est comment dire, un ghetto. Gaza, je dis un ghetto parce que Gaza n'est même pas une prison. J'ai lu récemment, et je trouve que la remarque, elle était parfaitement juste. Si on dit que Gaza est une prison à ciel ouvert, cela veut dire que dans le même temps, on attend pour les Palestiniens un autre avenir. C'est-à-dire, on attend pour les Palestiniens un jugement de quelque chose. On ne sait pas quoi, mais au moins on attend quelque chose. Parce que vous et moi savons qu'une personne emprisonnée, une personne qui est en prison, eh bien, est sur le coup de la justice. Et qui dit justice, dit qu'il y aura une enquête, n'est-ce pas, et qu'il y aura, comment dire, une décision de justice qui vous maintiendra ou ne vous maintiendra pas en prison. Jusqu'à preuve du contraire, eh bien, il n'y a rien de cela à Gaza. Ça, c'est un premier point. Alors, les forces en présence, parlons-en des forces en présence. Quand vous avez quelques, n'est-ce pas, milliers, en vérité, nous voulons moins les savons, ni aucun expert ne savons combien de combattants il y a à l'intérieur du Hamas. Et bien, quand ces gens, n'est-ce pas, vivent au même titre que la population de Gaza, sous le coup, n'est-ce pas, de l'embargo, sous le coup du blocus, on se demande bien, n'est-ce pas, par qui les gens du Hamas peuvent-ils être armés, n'est-ce pas, jusqu'aux dents, puisqu'on nous les dit armés jusqu'aux dents, n'est-ce pas? Ça, c'est une question qu'il faudra résoudre avec nos consciences, n'est-ce pas? J'ai bien peur pour eux, les pauvres, qu'ils n'aient eu guère de moyens de se défendre. Alors, je voulais que la petite histoire, peut-être pour la bonne histoire, n'est-ce pas? Parce que dans tout drame, il y a la petite histoire et la bonne histoire. Je voudrais quand même vous lire une phrase qui m'a été donnée d'entendre, et c'est peut-être la phrase qui m'a fait le plus rire dans l'atrocité. Sur le premier journal de TF1, c'est M. Dan, parce que vous savez que maintenant, on ne peut pas avoir un sujet débattu sans avoir un expert. Parce que vous comprenez bien qu'avoir des experts, eh bien, ça c'est sérieux. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, un expert qui vous parle, eh bien, vous ne pouvez plus remettre en question la parole de l'expert. Bon, ça appartient aux techniques journalistiques de ces M. Dan. Ils sont plus experts, en tout cas dans le domaine que moi, mais mon intelligence me permet de savoir que leurs paroles d'experts, eh bien, sont des paroles partisanes, parce que lorsqu'on invite des gens aussi peu capables, n'est-ce pas, de discourir d'une façon impartiale sur un sujet, eh bien, je dis que ma parole est certainement plus experte que la leur. C'est un autre point que je dis. Alors, je vous dis pour la petite phrase quand même, parce qu'elle vaut son pesant d'or. Alors, on dit quoi? L'expert invité, n'est-ce pas, pour parler de forces en présence, n'est-ce pas? Alors, évidemment, on n'a pas parlé de toute l'artillerie, n'est-ce pas, de la machine de guerre israélienne, n'est-ce pas? On n'a pas parlé des avions, on n'a pas parlé des bombes à phosphore, on n'a pas parlé du dîme, on n'a pas parlé des drones. En fait, on n'a parlé de rien. On a juste vu le bons terroristes du Hamas, n'est-ce pas? Parce que notez la sémantique, ils sont terroristes, ils sont islamistes, ils sont, enfin bon, bref, tout ce qui est laïste, n'est-ce pas, leur convient parfaitement selon nos beaux experts, n'est-ce pas? Alors, eh bien, je vous dis la phrase de ce fameux expert chargé en questions stratégiques sur l'armement, n'est-ce pas? Il a dit quoi le 1er janvier 2009 au journal de TF1, n'est-ce pas? Il a dit un des avantages pour les combattants du Hamas, c'est qu'ils sont chez eux et que les islamistes sont prêts à conduire des attentats suicides, et de ce point de vue, cela équilibre quelque peu la supériorité technique des armées et des forces d'Israël.